Ceci est le plat le plus sous-coté au Japon. Quand on pense à la nourriture japonaise, les premières choses qui viennent en tête, c'est sushi, ramen, mais est-ce que vous connaissez ça, le roast beef japonais? C'est un plat assez méconnu, mais qui pourtant mérite tout autant d'attention. Et ça, vous connaissez? Des sushis à la viande. Ou encore ça, un burger au bœuf wagyu. Si ça vous intrigue, vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on part à la recherche des plats sous-cotés au Japon. Le point commun de ces trois plats, vous l'aurez peut-être deviné, c'est qu'ils sont tous constitués du bœuf wagyu. Ça veut tout simplement dire bœuf japonais et ça fait référence à du bœuf de très haute qualité. En général, pour manger ce genre de viande au Japon, on se rend dans un teppanyaki, un resto très luxueux où un chef cuisine sur la table devant nous. C'est une expérience extraordinaire, aussi bien gustativement que par le cadre en lui-même, mais ça coûte souvent très cher. Alors comment manger du bœuf wagyu à des prix abordables? C'est ce que je vais vous emmener découvrir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, je vous emmène manger de la viande et pas n'importe quelle viande, on va aller manger du bœuf wagyu japonais. Vous connaissez sûrement le bœuf de Kobe qui est le bœuf wagyu le plus cher au Japon. Mais il existe des façons de manger du bœuf wagyu à pas cher et c'est ce que je vais aller vous montrer aujourd'hui. Et la première adresse que je vous emmène visiter, ce sont des sushis au bœuf wagyu. Hi, sumimasen. Hi, hitori desu. Ah voilà, c'est ça. Hi, onegai shimasu. Bon, premier restaurant de la journée. Aujourd'hui, je vous ai prévu tout un planning. On va manger que du bœuf wagyu, le meilleur bœuf japonais à pas cher. Et donc ici c'est la première adresse. Et c'est la première fois que je vais manger des sushis à la viande. Le restaurant vient d'ouvrir, il est 11 h, je suis le premier client. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est du bœuf wagyu presque cru. Il est juste légèrement flambé au chalumeau. Ça vient d'arriver. Regardez-moi ça. Absolument magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. J'en ai un avec des œufs de poisson, un petit peu caviar. J'ai aussi la petite soupe miso qui va bien. Voilà, la soupe miso est bonne. Déjà, c'est bon signe. Itadakimasu. Une tranche extrêmement fine de bœuf, un peu tartare, c'est quasiment cru. Hein. Le riz en dessous est super bon. Comme dans les sushis, il est un petit peu, comment on appelle ça? Le riz un peu vinaigré. Je vais en manger un petit deuxième pour voir. Tellement délicat. Ça va très bien au sushi parce qu'en fait, la viande est tellement grasse et tendre, elle fond dans la bouche, un peu comme du poisson. Donc la comparaison avec les sushis, elle est juste évidente. Et pour moi, ça va très bien. Bon, j'ai vu qu'ils avaient du sel. Je vais rajouter un petit peu de sel, on va voir. Avec le sel, c'est incroyable. C'est tellement tendre, on dirait pas de la viande, on dirait du poisson, vraiment. On voit bien le gras dans la viande. C'est ça qui est caractéristique du bœuf wagyu. Wow, ça se mange super bien. Alors, j'ai pris une version un petit peu différente. J'en ai pris un avec du caviar. Alors c'est une sorte de caviar, je connais pas le nom. C'est des gros œufs comme ça. Oh wow, c'est trop bon ça. Les petites billes là, elles sont incroyables. C'est des explosions de saveurs et ça va super bien avec le sushi. Wow, c'est incroyable ça. Ok, maintenant je vais faire le combo ultime. Un peu de sel et du wasabi. J'ai pas encore touché au wasabi alors que j'adore ça. Je vais en rajouter un peu par-dessus. À la vôtre. Honnêtement, je m'attendais à un truc bon, mais là, celui-là, il m'impressionne vraiment. C'est incroyable. C'est un goût complètement nouveau et ça dénature pas le sushi. Ça reste un sushi, ça ajoute juste une nouvelle dimension. Wow, je me régale. Alors, je vous ai pas précisé, mais c'est du wagyu A5, c'est-à-dire la note la plus élevée qu'on peut avoir dans le wagyu. C'est la catégorie de wagyu la plus grasse et donc normalement la meilleure. Écoutez, c'était une découverte pour moi. C'est la première fois que je mangeais des sushis à la viande et franchement, je suis bien surpris. Bon, et ben voilà pour la première adresse du jour. C'était déjà incroyable. Et ça va aller crescendo dans cette vidéo. Normalement, là, c'était juste la mise en bouche, on va dire. Et on va tout de suite passer au deuxième plat. Bon, voilà le restaurant. Wagyu to Worldwide. On va tout de suite aller voir ce que ça donne. Ok. Arigatou gozaimasu. Hi. Ça apporte la petite serviette directe là. Ça met bien. Pour ce deuxième restaurant, je vous emmène manger, comme je vous ai dit, un burger. Et c'est la première fois que je mangeais un burger avec de la viande wagyu. Foie gras burger. Celui-là, il est cher. Alors, moi, je vais prendre un classique avec un supplément fromage. Et donc, dans ce restaurant, on peut choisir deux types de steak haché. Soit un steak de normal kuroge, donc c'est le bœuf wagyu. Ou alors, on peut prendre carrément le niveau au-dessus, Matsuzaka. Je pense que c'est encore meilleur. Moi, je vais prendre le classique pour l'instant. Si c'est vraiment bon, je reviendrai peut-être un de ces quatre. J'ai très faim. On va manger ça. La décoration est très sympa. C'est un petit peu à l'américaine, forcément, les burgers. Est-ce qu'on va avoir une différence par rapport à un steak haché normal?
C'est là toute la question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix? Parce que c'est un peu plus cher qu'un fast-food traditionnel. Arigatou gozaimasu. Wow. Et mesdames et messieurs, voici le burger. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air incroyable. Bon, il y a 3 frites qui se battent en duel. 100% Kuroge Wagyu Beef, ça veut dire le bœuf noir japonais. Il y a même une inscription sur le pain, super stylé. Et donc moi j'ai pris forcément un classique cheeseburger avec tomates et salade. J'ai pris des petites frites à côté. Apparemment il y a un petit peu de poudre de truffe par-dessus. Donc on est quand même sur un plat assez luxueux. Écoutez, itadakimasu. Tout de suite, je peux vous dire, ça vaut pas le coup. Ah! Alors, c'est beau, ça vend du rêve, mais la première bouchée n'était pas forcément incroyable. J'y retourne. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais à un steak hyper fondant, hyper agréable en bouche. Et en fait, ça ressemble plus un peu à de la viande de kebab. Les frites sont ok, mais on sent que c'est du surgelé sans plus. Écoutez, je pensais que ce burger allait me réconcilier avec les burgers au Japon, parce qu'en général, j'aime pas du tout les burgers ici. Et c'est un peu meilleur que d'habitude, mais ça vaut pas les burgers qu'on a en France. Si on m'avait pas dit que c'était un burger au bœuf Wagyu, j'aurais pas deviné. Et pour moi, ça a rien de spécial. Déception. De frites, ouais. Effectivement, il y a une petite poudre par-dessus, ça ajoute un petit peu de sel, mais ça n'a rien de fou. Hein. Je crois que j'avais trop d'attentes. Je vous ai pas parlé du prix. Là, j'en ai pour 2500 yens. Donc ça fait quand même à peu près 15-16 €. Ça paraît pas très cher, mais pour un repas au Japon, c'est cher. En fait, le truc qui est con, c'est que tout est bon dans le burger, sauf le steak. Bon, l'ambiance est sympa, les burgers sont beaux, ça fait une belle photo pour Instagram, mais ça va pas plus loin. Bon, je vais me laver les mains. Aïe, aïe, aïe. Terrible déception pour le joueur français. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'était pas fou. Ah, je m'attendais tellement à meilleur. En fait, j'ai été complètement déçu. Ça confirme ma théorie comme quoi au Japon, on ne peut pas manger de bons burgers. J'ai pas encore mangé un seul bon burger ici. Et en fait, le problème, c'est la façon dont ils font leur steak haché. C'est pas juste un steak haché comme on a chez nous. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est broyé d'une autre façon et ils rajoutent du gras à l'intérieur, ce qui fait que des fois, on a des petits morceaux que je trouve extrêmement désagréables et le goût est pas du tout présent. On sent plus trop le goût de la viande. Et là, c'est le comble, quoi. C'était censé être le meilleur steak haché de ma vie et au final ça a été juste passable. C'est dommage parce que l'ambiance est super, le burger est bon, sinon il y a une bonne sauce, même c'est beau, c'est bien présenté, la photo elle rend bien. Mais malheureusement, je ne peux pas vous recommander cette adresse. Et moi qui pensais que ça allait être crescendo dans cette vidéo, là on a fait un gros retour en arrière. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas fini parce que ce soir je vous emmène dans une de mes adresses préférées à Tokyo. Et là pour le coup je suis déjà allé, je connais déjà ce plat et c'est absolument délicieux. Et c'est tout simplement le roast beef Wagyu. Arrivé au dernier restaurant de la journée, il est assez populaire donc il y a de la queue. Je vais attendre et je vous retrouve à l'intérieur. Ça y est, je suis arrivé dans le restaurant. Après 1 heure d'attente, c'est long. On est samedi, il y a beaucoup de monde, c'est un restaurant très réputé. Et vous allez tout de suite voir pourquoi. J'en dis pas plus, vous allez voir. Hi. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça, ça vient d'arriver. Un volcan de bœuf avec un œuf par-dessus. Et donc c'est du roast beef Wagyu cuit au four pendant 7 heures. J'ai une petite soupe avec ça. On va attaquer, ça donne très très faim. Itadakimasu. Regardez-moi la couleur du bœuf. Il est rose. Wow, la viande elle se déchire. Ça a l'air tellement tendre. Écoutez, je pense qu'il est temps de manger. Ça n'a pas changé. C'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée. Le meilleur roast beef que j'ai jamais mangé. Ça fond dans la bouche. C'est impressionnant. Je vais goûter la soupe. Une petite soupe très légère, légèrement salée, à la japonaise, comme ils savent bien faire. Ça vaut largement les 1 heure d'attente. On va saler un petit peu. Un petit peu de poivre. Oh la vache. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire. C'est tellement bon. Et vous pouvez peut-être avoir l'impression que j'en fais des caisses, mais j'ai pas peur de vous dire que ça, c'est meilleur que le bœuf de Kobe que j'ai mangé à 100 € dans un teppanyaki. Oh, la viande est incroyable.
C'est encore meilleur que dans mes souvenirs. Pour moi, ça c'est le plat le plus sous-coté du Japon. Sans hésiter. Je connaissais pas ça avant. Quand j'ai découvert, j'ai halluciné. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. J'hallucine. C'est la cuisson en fait du bœuf qui est incroyable. Et bien sûr, il y a un bol de riz en dessous. C'est tellement bon. Ce restaurant, c'est ma recommandation numéro 1 pour les gens qui viennent à Tokyo et qui veulent découvrir un peu des trucs originaux. Ils ont ouvert plusieurs branches. Je crois qu'il y a 4 ou 5 branches dans Tokyo. Regardez-moi la couleur. J'ai pas changé la couleur au montage. C'est rose bonbon. Je me souvenais que la première fois que j'étais venu, j'avais halluciné, mais je me rappelais plus que c'était aussi bon. Ça pour moi, c'est dans mon top 3 des restaurants à Tokyo. Sans hésiter. Même le riz est incroyable. Le riz japonais cuit parfaitement. Ah, regardez-moi ça, quoi. Allez, dernier morceau. J'ai pris le petit format, parce que j'avais pas super faim. Mais ça cale de ouf. Et maintenant, pour le prix, ça me coûte 1870 yens. Ça fait à peine 12,50 € pour manger du bœuf wagyu. Que dire de plus? Oh, mesdames et messieurs, que dire de ce restaurant? Je suis encore tout ému là. J'ai les papilles encore tout émoustillées. J'étais déjà allé, je connaissais déjà, mais ça m'a encore surpris une nouvelle fois. Franchement, s'il y a une adresse à retenir de toute cette vidéo, c'est ça. Roast Beef Ono. C'est une chaîne, ils ont quelques restaurants dans Tokyo, je crois 4 ou 5. Celui-là, c'était celui de Akihabara, donc peut-être le plus connu et là où il y a le plus de monde. Essayez peut-être d'aller à Ikebukuro, je sais qu'il y en a un, c'est là où j'avais goûté la première fois. Le prix absolument imbattable, 12,50 € pour manger du bœuf wagyu. Et franchement, je dirais que c'est au même niveau que le teppanyaki que j'avais mangé. La qualité, le goût, l'originalité du plat, c'est vraiment une adresse à tester si vous passez sur Tokyo. Bon voilà, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine.